Bienvenue à tous et toutes pour ce 3e club lecture, confiné malheureusement, en espérant vous retrouver bientôt. Je vous présente aujourd'hui le 3e livre de la sélection du club lecture, On ne touche pas, de Katie Roof. On ne touche pas raconte l'histoire de Joséphine, qui est professeure de philosophie dans un lycée à Drancy. Entre les cours, les élèves difficiles et les mesures s'imposant aux enseignants du jour au lendemain, Joséphine est absorbée par un quotidien qui ne lui correspond plus. Elle traîne les pieds à chaque rentrée, minée par une dépression qu'elle ne veut pas nommer. Ses seuls moments d'évasion sont la littérature, la philosophie et la prise d'anxiolytiques. Mais surtout les cours de danse, et plus précisément les cours d'effeuillage. Puis un jour, le moment de mettre en pratique arrive naturellement. Joséphine devient alors Rose Lee et se produit dans un club de striptease des Champs-Élysées tous les soirs, menant ainsi une double vie entre le jour et la nuit. Rose Lee comme Gypsy Rose Lee, c'est pour elle qu'on a inventé le mot striptease dans les années 40, une figure mythique de l'effeuillage burlesque. Mais l'effeuillage, qu'est-ce que c'est ? L'effeuillage burlesque, c'est l'art de se dévêtir de manière théâtrale dans un numéro scénique. Il désigne un spectacle érotique, généralement dansé, mettant en scène un danseur ou une danseuse et qui consiste à retirer progressivement ses vêtements pour finir dévêtu, voire nu. L'accent y est mis sur le jeu de séduction. Le burlesque est un terme inventé par les Américains pour désigner les shows d'effeuillage français qui avaient lieu dans les cabarets connus de l'époque. À l'origine, cet art est donc pratiqué dans les cabarets français, comme le divan japonais, les folies bergères ou le chat noir. Mais il ne porte pas encore le nom de burlesque. Il fait partie des spectacles mondains et se mêle à des numéros de clowns, des scénettes et du music-hall. Il est ensuite importé aux États-Unis où les Américains en font un show de genre unique, l'effeuillage burlesque, l'ancêtre du striptease. Un divertissement qui va connaître un franc succès dans les années 50 et l'avènement des pin-up. Dans les années 70, le burlesque est ensuite éclipsé avec l'essor de l'érotisme et de la pornographie. Loin de cet univers, Joséphine nous propose de découvrir le sens glamour et artistique de cet art. C'est de cet effeuillage dont parle Katie Roof. Elle parle à ceux qui n'ont jamais tant frissonné qu'en regardant Rita Hayworth se défaire de ses longs gants noirs dans le film Gilda, ou pour les nostalgiques de cet instant furtif où l'effeuilleuse, sitôt son intimité dévoilée, la refuse au regard et disparaît en coulisses. Katie Roof écrit son premier roman, un livre proche de ses expériences. Je vous invite à l'écouter se dévoiler, au sens littéraire du terme bien sûr. J'ai connu et le monde de la nuit, donc le monde des cabarets, des boîtes de striptease parisiennes, et l'enseignement, comme vous venez de le dire. Alors, j'ai pas beaucoup enseigné la philosophie, j'ai fait des études de philosophie, mais j'ai beaucoup plus enseigné l'italien. Avec Joséphine, je partage cette fatigue de l'enseignement, c'est-à-dire cette difficulté aujourd'hui à enseigner dans certains lycées plus difficiles que d'autres. Et je partage aussi la fascination qu'elle a pour ces danseuses de cabaret, ces femmes qui dansent nues. Voilà, donc après, pour créer ce personnage, j'ai fait un autre type d'expérience qui m'a apporté beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que j'ai donné moi-même des cours d'effeuillage à beaucoup de femmes. C'était souvent des cours particuliers. Et ça m'a permis de rencontrer des femmes très différentes, de tout âge, avec des corps différents, avec des problématiques différentes. Mais ce qui était très intéressant dans cette expérience, c'est que je ne demandais absolument rien à ces femmes. C'est-à-dire que voilà, on commençait à marcher avec des talons. Bon, entre parenthèses, ce sont des cours où on ne se déshabille pas du tout. Il y a double couche, donc on apprend le geste de faire voler un soutien-gorge, enlever un bas. Et sans rien leur demander, ces femmes se mettaient à nu avec moi, c'est-à-dire qu'elles m'ont spontanément raconté leur vie intime. Ah oui, complètement, oui.
Je reprends ce que vous disiez, ce qui est important, puisqu'effectivement, on va être dans le milieu de la nuit, dans les cabarets, mais vous insistez beaucoup lorsque Joséphine est en train de danser, de s'effeuiller devant les hommes, vous insistez beaucoup sur la beauté du corps et sur la grâce de la Oui, danse. oui. C'est un élément absolument essentiel. J'espère que voilà, il est bien visible, palpable dans mon texte. Parce que c'est vrai que ce sont des endroits, les clubs de striptease, où vous avez toutes sortes de danseuses. Donc il y en a qui sont plus gracieuses que d'autres. Ah, donc je ne voulais surtout pas donner l'exemple d'une vulgarité, de quelque chose qui soit pas beau. Et c'est vrai que souvent on est très étonné de voir ce qui se passe sous ces scènes-là. Et même pour une femme hétérosexuelle, c'est vraiment un spectacle qui est captivant, c'est hypnotique. Voilà, donc c'est... Ce livre est bien sûr une ode au corps. Mais au-delà, ce premier roman apporte une formidable réflexion sur l'acceptation de soi et de son rapport à soi-même, aux autres et à la société. Le tout dans une langue impeccable et cyniquement drôle. Joséphine apprend à susciter le désir parfait, celui que la scène seule peut offrir. Chaque nuit n'est que sourire et audace, mais chaque matin, elle doit redevenir Joséphine et laisser Rosalie au placard. Face au programme qu'on allège à chaque rentrée pour présenter une réussite de façade, Joséphine peut-elle retrouver ses illusions de jeune professeur qui pense pouvoir accomplir sa mission, celle de transmettre son amour de la réflexion, ses armes pour comprendre la vie et la vivre plutôt que de s'en accommoder. Entre la routine de l'enseignement et les nuits des feuillages, Katie Roof brosse un magnifique portrait de femme grâce à des chapitres courts, percutants, grâce également à un langage parfois cru, mais dépourvu de vulgarité. Laissez-vous tenter par ce roman mêlant réalisme et sensualité. Un roman empreint d'une grande philosophie et d'une réelle justesse. Nous avons choisi ce roman il y a un moment pour faire partie de la sélection du Club Lecture. Et nous avons été ravis de découvrir qu'il avait reçu le prix du premier roman 2020.